4 septembre 2018, le conseil de ville de la municipalité d'Ayers Cliff s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Vincent Gérin. Monsieur Gérin, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, dans quelques instants, on va parler de patinage libre à l'Arena Pat Burns, on va parler d'uniformisation de règlements et du projet Tomiphobia, projet intéressant, mais on va ouvrir l'entrevue sur des travaux qui vont être faits, un contrat qui est accordé à une compagnie là, pour le pavage d'une autre section de la rue Haut-du-Lac. Alors, Rémi, avant de commencer, merci d'être là encore, et puis c'est toujours très agréable de diffuser l'information via votre plateforme. Vous vous souvenez, la dernière fois, l'entrevue s'est déroulée en français uniquement, et on avait dit que la prochaine, donc celle-ci, serait en anglais seulement. So, because last time it was in French only, we have decided that this time is going to be in English only. On en revient à la rue Haut-du-Lac, pour lequel là, il va y avoir une autre section de pavage. Yes, it's already paved. Well, for those who know how it is there, is shaped. It goes up, and it's paved part of the hill going up, and there is a lot of problem of erosion, especially with the heavy rains we had this summer. Especially lately, we'll have many more. So we have to figure out a way to correct this, because all the gravel was going down, drained down on Browns Hill. But we have a project to redo the sides of Browns Hill Road, and with the pavement of this section of the Rue des Hauts-du-Lac, it should solve part of the problem, although we're not sure yet how far we're going to go with the asphalt on this. But anyway, if the whole amount is not going on this part, which probably will happen anyway, but if not, the rest of the asphalt will be put somewhere else in town, so that's no problem. Donc, conséquence assez directe des pluies torrentielles qu'on a eues cet été, vous venez de le dire, tout ce qu'on nous annonce finalement à la météo et qui nous paraît parfois très, très loin de nous, hein, que ces feux de forêt, c'est les bouleversements climatiques, le changement climatique et tout ça, bien là, ça commence à avoir des impacts assez concrets sur l'administration municipale, ici même, jusqu'à Ayers Cliff, là. Oh, yes, and we see this at several spots in town. Climate change are exponential. Well, the experts said how fast it's going to go, and I think we can't deny it at all. We have seen it, how it changes. I think it's going to get worse, but not to be pessimist about that, but it's going to be, we'll have it more often than ever, the heavy rains or special weather. So, and the town has to plan this, not only day to day, but for the future. So there's a few spots in town, like a few streets around Main Street and some other spots on 141, Haut-du-Lac, few places where we have to plan more than just to pave, and we have to plan more ahead than just day to day. Alors, ce sera évidemment des dossiers à suivre pour voir comment cette planification va s'inscrire. Dans un tout autre ordre d'idées, on a un projet ici, j'en entends parler dans les couloirs quand je viens faire les entrevues, parfois Maïté Quentin évoque la chose, un projet qui s'appelle Tomiphobia. On crée 2 personnages, un peu style bande dessinée, et l'idée, c'est de faire une campagne d'affichage avec tout ça, et là, on demande du financement à la MRC. Yeah, the financing we asking is through a cultural committee at the MRC. There is money for grants. And we're asking one, mate is working on that. Mike Crook's been working on that too as well. And we want to create two little cartoon guys that would be called Tommy and Phobia. That would be pictures on the trail, and the bike trail, our part of the bike trail in town, which is about 3 kilometers. And we start with this. We'll see what the grant is, if we have the grant, and we see how far we are going to this. But it's to put some more interesting signs on the trail, explaining kind of birds and vegetations and we have on this, and how nice this trail is, and so it's quite interesting. But it's very basic as to start with. I mean,
It has to be developed there, but it's coming. Donc, projet intéressant, comme on voit régulièrement sur les pistes cyclables ou dans les boisiers, sentiers aménagés. Donc, on a souvent effectivement des pancartes qui vont nous expliquer, exposer les types d'arbres, les essences d'arbres ou les efforts qui ont été faits pour contrer l'érosion à un tel endroit, quoi que ce soit. Mais là, vous voulez, si je comprends bien, lui donner un aspect un peu plus ludique en y incluant finalement deux personnages qu'on va apprendre à connaître au fil des différents tableaux. Là, c'est ce que je comprends. Yeah, exactly. You know, one little guy would be called Tommy. The other guy will be called Phobia. So, for a reference to the river Tomiphobia, that's the main river getting into the lake, and that we see all the way through the Massawippi Trail. The Tomiphobia Trail, often called this way. Anyways, I think it's going to be very interesting. We'll see how far it goes in the next future. On a, du côté de la sécurité publique, une uniformisation des règlements pour toutes les municipalités dans la MRC qui sont couvertes par la Sûreté du Québec. Alors, la question, évidemment, est de savoir, est-ce que ça change quoi que ce soit pour les gens qui vivent ici à Ayerscliff dans cette uniformisation des règlements? Well, we're talking about public security, nuisance, road safety. Few changes has been made. SQ is the police force patrolling in Ayerscliff, like in about 10 or 12 other municipalities in the MRC. And it's just a question of harmonization for everybody to be on the same level and same regulations, same bylaw. We're talking about the level of noise, the use of fireworks, not to make too much noise with cars and stuff like that. So no big deals, but so everybody would be on the same level, the 10 or 12 municipalities that are on the SQ's patrolling. And so it's easier for them after that to apply the bylaws for every town because it's the same everywhere. Et justement, puisqu'ils le font pour se faciliter la vie, pour pouvoir appliquer le même règlement partout, je me questionne sur les contraventions pour les stationnements. On sait que cette semaine, ça a fait un peu tout un brouhaha parce qu'on voit que dans certaines villes, les contraventions coûtent 150, 200 $, 250 $ pour un stationnement qui auparavant coûtait une quarantaine de dollars, alors qu'ailleurs, comme à Sherbrooke par exemple, l'amende est encore, somme toute, assez basse, 36, 40 $. Là, est-ce que, puisque c'est la SQ, est-ce qu'il va y avoir aussi une harmonisation des contraventions au niveau de toutes les municipalités que la SQ dessert? Et si oui, est-ce qu'on passe là, tout à coup sous le régime provincial, ce qui veut dire avec des amendes qui sont très salées pour ce qu'on appelle communément un no parking, là? Well, I don't think so. I think it won't be amende très salée. I think it's going to be to a decent level that will be determined by municipalities. We have I'm on the Sécurité publique committee at the MRC, and we have a committee next the 18th, I believe. And we will discuss that. Although SQ gives some, but very, very few parking tickets in town. I don't think they will give more. Whatever they will give should reflect what the municipalities of the MRC want, which are not crazy amounts, you know. Très bien. On termine en rappelant tout simplement aux gens que il y a l'Arena Pat Burns auquel la municipalité contribue. Encore une fois cette année, donc, vous avez acheté un certain nombre d'heures finalement à l'Arena elle-même, là. Well, it's not that we're buying some hours. Is that us, Ogden, Stansted East, maybe. I'm not sure, but it's like 3 or 4 municipalities. We help financing some hours at the Arena Pat Burns because it's we consider it as our arena because we don't have one here, and so that gives us many hours of free skating. The schedule will be published on our website very, very soon if it's not there already, and on Facebook. And Ayerscliff population are very well invited to go there as often as they want. And the schedule will be published very soon.
Vincent Gérin, maire d'Ayerscliff, merci bien pour cette entrevue en anglais et on se retrouve donc le mois prochain. Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler l'entrevue en question sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.